qu'on est fou. Mais gloire à Dieu. Ils diront ce qu'ils voudront. On croit que la parole de Dieu est vraie. Amen. Et ce matin, j'aimerais débuter avec 2 versets. Vous allez peut-être, vous connaissez ces versets-là par cœur, j'espère, en tout cas. Peut-être que vous ne savez pas à quelle place ils se trouvent dans la Bible. Peut-être que tu vas dire, moi, je ne me souviens pas exactement, c'est dans quel... je ne sais pas où c'est quel auteur qui l'a écrit, quel verset, quel numéro, mais il est à telle place dans ma Bible, là, je pourrais y aller comme ça parce que je le lis souvent. On va aller dans Ésaïe 55, verset 8. C'est écrit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et combien d'entre nous, on connaît ces versets-là intellectuellement? Amen. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et j'espère qu'on les connaît pas juste intellectuellement, qu'on les connaît spirituellement aussi pour aller plus loin dans notre démarche spirituelle. Et un autre verset ce matin dans Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. « Car la parole de Dieu est vivante, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Je vais le répéter. Hébreux 4.12. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Seigneur, on veut te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, pour tes pensées, Seigneur, pour tes voix qui ne sont pas celles de l'homme, Seigneur, celles qui t'appartiennent. On veut te bénir, Seigneur, pour la parole que tu nous as laissée, cette parole qui est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, séparant âme et esprit. Cette parole qui est efficace, Seigneur Jésus. On te rend grâce que ce matin, Seigneur, on peut sonder les Écritures, Seigneur. On peut connaître tes voix, Seigneur. Et on peut avoir, Seigneur, vraiment une certitude, Seigneur, avec ta parole, parce qu'elle sépare, Seigneur, les choses spirituelles des choses du monde, Seigneur Jésus. On te donne la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je pourrais vous dire, pour bien saisir toute la dimension du message que le Seigneur a mis sur mon cœur, on doit considérer, premièrement, les pensées de Dieu. Considérer les pensées de Dieu qui ne sont pas les miennes. Avez-vous remarqué que parfois, les pensées de Dieu ne sont pas les vôtres non plus? Ils sont spéciales, les pensées de Dieu, c'est ce qu'est la parole de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, vous allez dire, il n'y a aucun rapport avec ces 2 versets-là. Et ici, il y a un rapport. Si on veut comprendre toute la dimension de mon message ce matin, si on veut goûter la plénitude du message de ce matin, et le message de ce matin, c'est « Je suis heureux ». Heureux. Je suis heureux. Je suis heureux. Merci de m'avoir dit que vous n'aviez pas compris, parce que non. Je suis heureux. Amen. Ça paraît bizarre, hein? Et il faut vraiment que, pour comprendre toute la plénitude de ce message-là, il faut vraiment que les 2 premiers versets que j'ai lus, que je vous ai partagés, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme, et les voix de Dieu ne sont pas les voix de l'homme, et que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, ils sont directement liés avec « Je suis heureux ». Et on va développer ça ce matin. Je suis heureux. Et dans la parole de Dieu, il nous parle de cette dimension que Dieu veut établir. On va en discuter un petit peu tout à l'heure. Mais pour comprendre toute la pensée de Dieu, il y a simplement une chose à faire, c'est de sonder les Écritures. Si on ne sonde pas les Écritures, on est fait, on pourrait dire. On n'est pas capable de saisir tout ce que Dieu a en réserve pour nous autres de différentes façons. Et ce que Dieu a en réserve pour nous autres, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas ce que l'homme pense, mais c'est la façon que Dieu agit. Amen. Et on va lire des versets qui nous parlent d'être heureux. On va aller dans le psaume 1. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le psaume 1? Hein? Il y a un beau chant sur le psaume 1. Je ne sais pas, moi, c'est un de mes amis qui chantait ça il y a 47 ans. Il a commencé à chanter ça à l'église et j'étais tellement béni. Heureux l'homme qui ne marche pas
Amen. Il y avait sa guitare et je me souviens, il y avait une intonation de voix qui nous saisissait. Mais ce qui est plus important, c'est que la parole de Dieu nous saisisse. Donc, on va lire Psaume 1 à 6. Ce n'est pas un grand psaume, mais c'est un psaume qui nous parle beaucoup. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » C'est assez précis. On va développer tout à l'heure encore. On va aller dans le psaume 23, verset 6. C'est David qui écrit ce psaume. « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » On va aller dans le Nouveau Testament qui a encore la même dimension. Vous savez, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, on le retrouve aussi dans le Nouveau Testament sous différentes formes, mais qui nous aide à notre marche ici-bas sur cette terre, à marcher dans les voies de Dieu. Matthieu 5, 3 à 12. C'est Jésus qui parle. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes. » Donc, ces trois, on pourrait dire, dimensions de versets que je vous ai lus ce matin, ils commencent par le mot « heureux ». Heureux. Heureux. Pourquoi? Dans la parole de Dieu, il nous parle de cette dimension d'être heureux. Parce que, vous savez, Jésus a débuté son ministère. Et lorsque Jésus a débuté son ministère, c'était on a le sermon sur la montagne. Et la première prédication officielle du Seigneur Jésus a débuté par heureux. C'est bizarre. Le livre des psaumes, 150 psaumes qu'on voit dans l'Ancien Testament, le premier psaume, il commence par le mot « heureux ». Pourquoi? Parce que l'homme est à la recherche du bonheur constamment. C'est dans la parole de Dieu. Jésus débute par le sermon sur la montagne, « heureux, heureux, heureux ». Et pourquoi est-ce que Jésus s'adresse à cette foule? Parce que Jésus connaît le cœur de l'homme. Ici, on a ce verset, le cœur de l'homme est tortueux et méchant, mais ça va plus loin que ça aussi, parce que tout au long de la parole, on voit cet état intérieur de l'homme qui recherche constamment à être heureux, à être rempli de bonheur, si on pourrait dire. L'homme est en quête de bonheur. Qu'on soit chrétien ou qu'on soit des personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, tout homme est à la recherche du bonheur. Et on le voit alentour de nous, la quête du bonheur partout où on va. On parle aux gens, puis souvent dans une conversation, on va dire « Est-ce que es-tu heureux, toi? Es-tu heureux? Est-ce que quelqu'un ici, quelqu'un vous a demandé un jour « Es-tu heureux, toi? » Et voyant votre situation, peut-être que vous passiez dans une situation où tout allait bien, puis dans la conversation, vous dites « Es-tu heureux? » Ou peut-être vous passiez des temps très, très difficiles et la personne vous demande « Es-tu heureux? » Et le titre du message, c'est « Je suis heureux. » Je suis heureux. Mon état intérieur est rendu à un tel niveau que je suis heureux. Je peux certifier
que je suis dans la joie. Ah ouais. Ah oui, que je suis heureux. Parce que je connais la voix de Dieu, je connais la pensée de Dieu, puis le désir de Dieu, c'est que je sois heureux. Amen. Le désir de Dieu, c'est qu'on soit heureux, que notre état d'âme déborde. Quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui est rempli de bonheur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et le désir de Dieu, c'est qu'on soit dans cette dimension de dire « je suis heureux ». Et le mot « heureux » apparaît plus de 100 fois dans la parole de Dieu. 100 fois dans la parole de Dieu, il y a cette répétition d'être heureux. Vous devriez apprendre à être heureux. Ça s'apprend. Ah ouais. Et oui, être heureux, ça s'apprend. Trop malheureusement, les gens, ils n'ont pas entendu dire que être heureux, ça s'apprend. On ne vous dirait pas qu'il y a des cours, on essaye de donner des cours de toutes sortes de choses, mais le plus grand cours qu'on peut avoir, la plus grande instruction qu'on peut avoir, c'est à l'intérieur de la parole de Dieu. Et les deux versets que je vous ai lus ce matin, ils sont contraires à tout ce qu'on peut entendre à gauche et à droite par les gens du dehors. Les gens qui ne sont pas en connaissance de la parole de Dieu, mais plus loin que ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous citer des versets puis ils n'ont pas rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Mais tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ comme leur sauveur, ils devraient avoir cette dimension d'être capable de dire « Je suis heureux ». Parce que le désir de Dieu, c'est qu'on marche dans le bonheur. Psaume 23, 6, qu'est-ce qu'il dit? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront de temps en temps dans ma vie. Malheureusement, ça peut arriver qu'on dise, selon la voix des hommes, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront de temps en temps dans ma vie. Mais la voix de Dieu, c'est oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Avez-vous réfléchi à toute la dimension de ce verset-là? Tous les jours de ma vie. Qui a écrit le psaume 23? David. Oh, David, lui, avait raison d'écrire ça. Vous savez, David, il avait une vie exceptionnelle. Hein? C'était toujours rose dans sa vie. Tout allait bien, pas de problème. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, s'il y en a un qui avait des problèmes, c'est le roi David. S'il y en a un qui était achalé, si on pourrait dire, dans différents domaines de sa vie, c'est le roi David. Et dans un temps de crise, il écrit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Hey, c'est profond. Lorsqu'on regarde la vie du roi David, on a de la misère à saisir qu'il puisse dire une telle chose. L'homme qui a passé au travers toutes sortes de difficultés, écrit tout à coup, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » David écrivait, peu importe ce qui arrive, que ce soit un combat, que ce soit une réjouissance, hein, que ce soit une célébration, que ce soit un deuil, que ce soit n'importe quoi, le bonheur et la grâce vont être à côté de moi et c'est à moi de le saisir, c'est à moi de marcher. Hein, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que notre Dieu est fidèle et que la dimension, lorsque je dis « je suis heureux », c'est une dimension qui est au-delà de ce que les hommes m'offrent aujourd'hui. Pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui ou depuis toujours, est-ce que les hommes sont à la recherche du bonheur? Certains vont dire parce qu'ils ne l'ont pas trouvé.
Non, c'est parce qu'ils ont été conditionnés à croire le contraire de la parole de Dieu. Lorsque Jésus écrit « heureux, 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 heureux », de 3 à 12, dans Matthieu 5, il n'y a pas grand-chose de positif là-dedans. Comment est-ce que je peux être heureux lorsque je suis persécuté? Comment est-ce que je peux être heureux lorsque je manque d'argent? Comment est-ce que je peux être heureux lorsque mes enfants sont en difficulté? Comment je peux être heureux lorsque tout alentour de moi casse? Il n'y a plus rien qui marche. Il y a des journées qu'on se dit « J'aimerais mieux, j'aurais été mieux de rester couché un matin. » Combien de personnes disent ça? « Oh, un matin, j'aurais été bien mieux de rester couché que... » Hey. Mais les voix de Dieu nous disent, peu importe les circonstances, peu importe ce qui t'arrive, tu devrais avoir un cœur heureux. Tu devrais être capable de marcher, continuer à marcher à travers tout ce qui t'arrive, que ce soit dans les bonnes journées ou dans les mauvaises journées, parce que, oui, la grâce et le bonheur vont t'accompagner tous les jours de ta vie, parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la voix des hommes, ce n'est pas la pensée des hommes, parce que la pensée des hommes et la pensée de Dieu sont contraires. Et aujourd'hui, les gens sont à la recherche du bonheur à cause de cette direction que l'homme, ou cette philosophie, peu importe comment est-ce qu'on va l'appeler, ou cette instruction qui nous dit que pour être heureux, il faut avoir telle et telle chose. Mais la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'isoler sur une île déserte? C'est pas ça que Dieu veut. Parce que l'ensemble des Écritures nous parle. On ne prend pas un verset hors contexte, mais on prend toute la parole de Dieu. Et jamais nulle part, apparemment, David n'a pas été demandé de faire une vie sur une île déserte toute sa vie. Oui, Dieu l'a peut-être demandé de temps en temps d'être seul avec lui, mais de vivre en ermite, non. Donc, il dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. » Et lorsque je lis ça, je vois qu'il y a une progression dans la démarche de l'homme, dans la démarche parfois des chrétiens. Et souvent, vous allez rencontrer, un jour, j'ai rencontré un chrétien qui disait, il était en bras, il disait, « Moi, je suis assez tanné d'être malheureux, d'être triste, il n'y a rien qui marche dans ma vie. » Ouais, je dis, voyons donc, qu'est-ce qui était arrivé? Là, il me compte ce qui est arrivé. Ben, j'ai entendu pire que ça. « Ah, mais tu vis pas ce que je vis. » Ben, c'est une chose, c'est que tu peux vivre en harmonie avec le Seigneur. Tu peux te réjouir même au travers des épreuves. Tu peux marcher. Mais regarde ta condition. Et je dis, où tu es rendu dans ta vie spirituelle? Où tu es rendu dans ta démarche? Et là, il me partageait qu'il y avait une petite tendance à retourner dans son ancienne vie. Oh! Et là, j'ai dit, écoute frère, j'ai dit, on va aller dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il y a comme une progression. Qui ne marche pas selon le conseil des méchants. On va développer ça un petit peu tout à l'heure, le conseil des méchants. Est-ce que le conseil d'une personne qui ne connaît pas, qui n'a pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ, qui vit dans un contexte en dehors de la parole de Dieu, en dehors de la spiritualité face à la parole de Dieu, est-ce que cette personne-là peut nous donner des bons conseils pour être heureux? Il faut se poser des questions des fois. Oui, parfois, ils ont des bons conseils, mais est-ce que c'est toujours en rapport avec la parole de Dieu? Il ne faut pas minimiser les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu sais, il ne faut pas toutes les tasser. Mais lorsqu'il nous donne un conseil, est-ce que ce conseil-là est en rapport avec la parole de Dieu, oui ou non? S'il n'est pas en rapport avec la parole de Dieu, il ne vous apportera rien dans votre vie.
Il ne vous apportera rien s'il n'est pas en rapport avec la parole de Dieu. Ce qui va vous apporter va faire un effet peut-être immédiat, mais qui va s'estomper dans pas grand temps. Parce que, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et quand on marche, on entend des choses. La première des choses, le chrétien, même s'il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore à la recherche du bonheur, hein, parce qu'ils ont encore leur dépendance, on pourrait dire, de leur ancienne façon de penser, puis ils ne veulent pas réfléchir, ils ne veulent pas aller dans la parole de Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Si je ne comprends pas la pensée de Dieu, je vais avoir de la difficulté à marcher dans les voies de Dieu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, sermon sur la montagne, heureux, 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 heureux. Il y a beaucoup de négatifs là-dedans. Je n'ai pas envie d'être heureux, moi, de dire, hey, si quelqu'un dit, tu vas être persécuté si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas faire rire de toi. Hey, là, tu vas être malheureux, là, c'est sûr, là. Tu vas perdre tes amis. Hey, ils vont te voler ton argent. C'est pas une des choses qu'ils nous disent. Hein? Ils vont te voler ton argent. Ils vont te prendre tout ce que tu as. Tu vas perdre tous tes amis. Tu cours même le risque de perdre ta job si tu rentres là-dedans. Hein? Tu ne seras jamais heureux. Premier conseil, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus-Christ, c'est un conseil de même que les gens du dehors nous donnent. Les gens qui ne connaissent pas cette intimité avec Dieu, ils vont nous dire, « Hey, wow, tu ne peux pas être heureux là-dedans, c'est impossible. » Mais ce qu'ils ont oublié de dire, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Amen. À quelle place dans la parole de Dieu, Dieu nous a toujours dit que ça allait toujours bien aller? Si on vous dit ça un jour, puis on vous dit que c'est la parole de Dieu, vous pouvez leur dire que c'est des menteurs spirituels. Oh, peut-être, t'es dur, pasteur. Mais des fois, on a peur, comme personne, de dire les choses telles qu'elles sont. Si quelqu'un nous dit ça un jour, on va dire, t'es un menteur. Parce que la parole de Dieu dit, ouais, je devrais être heureux même si je suis persécuté. Je ne comprends pas. Tant qu'on ne le vit pas, on ne peut pas le comprendre. Je suis heureux. Amen. Alléluia. Donc, les méchants, ça ne veut pas dire, hey, même le terme méchant, selon la notion du monde, est complètement déformé. Le monde, si vous parlez d'un méchant, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un voleur, un agresseur sexuel, un dépravé, ainsi de suite. Mais quand la parole de Dieu parle d'un méchant, elle parle de tout être humain qui ne connaît pas Jésus-Christ comme son sauveur personnel, qui n'a pas passé par la repentance, qui n'a pas demandé pardon au Seigneur et qui a dit, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi et transforme-moi. Alléluia. C'est ça la définition du méchant dans la parole de Dieu. Hey, et l'homme nous a laissé entendre, nous a fait à croire que le méchant, ben, c'est ces personnes-là. J'ai été surpris de voir un documentaire sur une vieille madame. C'est rare qu'on voit ça. On voit ça sur des personnages illustres, mais je ne me souviens plus dans quel pays c'était. Une madame qui était tellement gentille. Elle était fine, gentille. C'était pas une méchante, là. Mais elle était gentille. Elle faisait du bien autour d'elle. Jusqu'au jour qu'ils ont découvert qu'elle tuait du monde. Elle en avait 15 à son palmarès. La belle petite dame, toute gentille, qui faisait du bien autour d'elle, elle avait une phobie, c'est tuer du monde sans se faire pincer. Cette notion-là, est-ce qu'on l'a aujourd'hui? Toutes les petites madames, on dit, hey, ils sont fines, ils sont gentils. Mais que ce soit un tueur ou la petite madame qui paraît anodine, la parole de Dieu nous dit, tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça. Ça ne fait pas mon affaire, mais c'est la parole de Dieu. Donc, il y a cette progression. On prend le conseil. Quand on marche, on entend des choses. Et là, il dit,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. On entend un conseil, on s'arrête, puis on commence à réfléchir, et ce n'est pas mauvais en soi, sur le conseil qu'on vient de nous donner. Mais souvent, la parole de Dieu nous dit que ceux qui s'arrêtent sur la voie des pécheurs ont cette tendance à écouter, puis à la fin, à le mettre en pratique. Ils s'arrêtent. Après ça, ils s'assient. Ils s'assient en compagnie des méchants, des moqueurs. Donc, il y a cette progression. Et vous savez, je suis heureux. On a-t-il de la misère à dire ça? Avez-vous de la misère à dire « je suis heureux » ? Hein? Je suis heureux. Parce qu'on a notre nature humaine qui nous suit et on doit s'accrocher à la parole de Dieu pour vivre la parole de Dieu à l'intérieur de notre cœur, comme Jésus le dit. Lorsque Jésus parlait « heureux », il parlait de cette dimension intérieure que l'homme devra avoir dans la personne de Jésus-Christ, dans sa communion intime avec le Seigneur. Parce que lorsqu'on perd, lorsqu'on arrête d'avoir notre communion intime avec le Seigneur, le mot « heureux » commence à faire peur. On commence à le perdre. On commence à regarder aux circonstances et non pas à regarder à ce que l'Éternel est en train de faire. Amen. Donc, j'ai débuté avec la pensée de Dieu et la pensée des hommes pour être heureux. Donc, on va regarder la pensée des hommes. Aujourd'hui, le mot « moralité ». Connaissez-vous ce que ça veut dire? Savez-vous que la moralité, on a de moins en moins de moralité? Et savez-vous que beaucoup de chrétiens ont de moins en moins de moralité dans leur vie, malheureusement? Et il y a des conséquences à tout ça. Mais la pensée de l'homme, lorsqu'il parle de moralité, aujourd'hui, fais ce que tu veux, en autant que ça ne dérange pas les autres. C'est ça que le monde dit. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux, en autant que ça ne dérange pas les autres, puis t'en tires un petit peu de bonheur à l'intérieur de toi. Ça, c'est la pensée des hommes. Mais la pensée des chrétiens aujourd'hui, souvent, c'est pas si pire que ça ne dérange pas l'autre. Ça, c'était v'là 10 ans, v'là 20 ans, v'là 40 ans, v'là 50 ans. Aujourd'hui, c'est plus ça. La moralité change avec les conseils que les gens prennent dans nos églises. Amen. Pas plus grave que ça. Suis ton cœur. Ça ne fait pas de mal à personne. Ça te fait du bien. C'est ça qui est important. Même les gens du monde disent, la vie est courte. Tu es aussi bien d'en profiter. J'ai entendu ça encore cette semaine. Il y avait un endroit, ça coûtait 1 300 $ par soir. OK? Tu donnais 1 300 $, tu rentrais. Là, tu repayais pour tes consommations. Mais il fallait que tu deviennes pacté. C'est fou, là. Parce que le lendemain, il te donnait une recette pour dégriser le plus vite possible. Puis le thème, c'était « Profites-en, la vie est courte ». Et ça, c'est fou, là. Ça a l'air qu'ils ne fournissent pas. Tu dis, voyons donc. Mais ça, c'est la pensée de l'homme. C'est la pensée de l'homme. Tu fais ce que tu veux, tant que ça ne dérange pas ailleurs. Et souvent, dans la pensée chrétienne qui est envahie parce qu'on est entouré de toutes sortes de choses alentour de nous, puis il n'y a rien de neuf sous le soleil. Vous voyez ça dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que le peuple juif a été influencé
par la façon de penser des autres, qu'eux autres, ils disaient, tu vas faire ça, tu vas trouver le bonheur. Hein? On a tout de suite au commencement, quand le peuple dit au prophète, donne-nous un roi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à écouter le conseil des autres, à regarder alentour, à gauche et à droite. Ah, ouais, ça a l'air intéressant d'avoir un roi. Mais savez-vous qu'est-ce que Dieu a dit? Hein? C'est pas toi qui rejette, c'est moi qui rejette. Mais dis-leur une chose, par exemple. Avec ce qu'ils veulent, ils vont avoir des conséquences. Ils vont être assujettis. Ils vont payer ci, il va arriver telle chose. Ils vont donner leur fils, ils vont donner leur fille. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, eux autres, ils l'ont la recette. La recette du bonheur. Et on voit dans les Écritures qu'est-ce qui en est arrivé avec le peuple de Dieu. La moralité aujourd'hui, il n'y en a plus. Ah! Faire l'amour et non pas la guerre. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu ça? Hein? Les jeunes comme moi, hein? Nos belles camionnettes Volkswagen roses avec le signe vert Peace and Love dans les portes et en arrière. Hein? Alléluia. La liberté sexuelle. Hein? Dans la liberté sexuelle, on va trouver le bonheur. Mais ils ont manqué le coup, hein, parce que les voies de Dieu, c'est pas ça pantoute. Mais est-ce qu'on doit se poser des questions dans nos églises? Est-ce qu'on peut se poser des questions? Est-ce que le mariage a encore de la moralité? Est-ce que le mariage a encore sa place aujourd'hui? Est-ce que le mariage a encore de la place dans l'Église? Est-ce qu'on doit élever le mariage et dire aux gens, vivre en concubinage, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas les voies de Dieu. Mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ah, on va vivre ensemble pour un temps. Même il y a des chrétiens qui peuvent dire ça, là, parce qu'ils se sont arrêtés à un moment donné, puis ils ont écouté le conseil des méchants. Ah, c'est intéressant. C'est vrai que ça ne dérange pas personne. Et là, on a perdu cette dimension-là où, au lieu de valoriser le mariage, on valorise les séparations. Quand Dieu nous dit d'être unis. En fin de compte, ton corps, il t'appartient. Fais-en ce que tu veux. C'est ça qu'ils disent. Puis, essayez de vivre dans la sexualité biblique aujourd'hui. Hey, moi, j'ai une auréole. Ah oui, je suis un homme saint. Ça fait 47 ans que je suis avec la même femme. Quand je dis ça, un converti, il dit « Hey, monsieur Couture, ça fait combien de temps vous êtes marié? Ça fait 47 ans. » Comment est-ce que tu fais? Elle me pardonne. Ah, je vous ai eu, hein? Non, mais c'est ça, c'est vraiment ça. Genre. Elle me pardonne. Et je lui pardonne aussi. Conseil des méchants, puis le conseil de Dieu, c'est peu importe ce qui arrive, tu restes avec ton épouse. Tu l'aimes, tu pardonnes, puis elle te pardonne. On continue. Aujourd'hui, 67 millions. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous vu quelqu'un qui a gagné 67 millions? Non? Oui. Moi, j'ai connu un homme un jour qui avait gagné, je pense que c'était 15 millions. Hey, ce gars-là, il était heureux, vous savez.
Il était tellement heureux, là. Hey, ça n'avait aucun bon sens. Hey, quand il pénétrait, je travaillais dans un garage, et quand il arrivait au garage, Alléluia, comment ça va le monde? Hey, moi, je suis heureux, hey, j'ai de l'argent. Il rentrait dans le garage. Moi, je ne le connaissais pas. Il me regardait comme j'avais la lèpre. J'ai dit, peut-être ici, je suis chrétien, là, je ne sais pas. Et là, il me regardait, là, puis il rentrait direct dans le bureau du patron. Je ne connaissais pas l'individu. Et il venait quasiment 2 fois par semaine, il faisait toujours la même chose. Il rentrait directement dans le bureau du patron sans regarder personne, sans saluer personne. Et je me souviendrai bien toujours, cet hiver-là, il faisait, au lac Saint-Jean, il faisait 40 degrés environ sous zéro. Plus belle journée de l'hiver, pour moi. Et là, il rentre. Et là, il n'a pas le temps de se diriger dans le bureau du patron. Il est intercepté par un monsieur qui dit « Hey! T'es pas en Floride, toi? Avec tout l'argent que t'as, tous les millions que t'as. » Boy. Et le gars se tourne vers lui. C'est dans les années 83. Qu'est-ce qui est arrivé en 83? Un crash économique. Et là, le gars le regarde, il dit, j'ai pas les moyens. Ah, moi, je ne le connais pas. J'ai pas les moyens. Il va passer tout. Et il dit, on perd 40 cents dans la pièce, en tout cas. Là, il rentre dans le bureau du boss. Donc, le gars, il dit, tu connais ce monsieur-là? Il dit, oui. Et il dit, il a gagné 15 millions. Et depuis qu'il a gagné 15 millions, c'est le gars le plus triste qu'il y a sur la terre. Le plus malheureux du monde. Il dit, il pense rien qu'à son argent, il a fait des placements, puis il dit, aussitôt que la bourse baisse un peu, il capote, il devient fou. Il s'est juste acheté une île, pas loin d'ici, puis il dit, il a mis une grosse barrière, puis il dit, personne ne peut aller sur son île parce qu'il a peur de se faire voler, puis ainsi de suite. Ah, ouais. L'argent fait le bonheur. Il menteur. Non, mais c'est une réalité qui existe. Pensez que le matérialisme va nous rendre heureux, l'argent, la plus belle maison, le plus beau char, le plus belle ci, le plus beau ça, tout ce qui est matériel, va nous apporter vraiment un bonheur. Ça, c'est la pensée, c'est la voix de l'homme qui est contraire à la parole de Dieu. Que je sois pauvre, que je sois riche, je peux être heureux. Autant un comme l'autre. Un chrétien qui est pas riche, je ne dirais pas pauvre parce qu'on n'aime pas le mot, mais il y a des chrétiens qui sont pauvres. J'ai connu un Africain. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a partagé sa démarche spirituelle. Comment est-ce qu'il était heureux. Et il me contait que pour aller à l'église le matin, il était adolescent, il avait, adolescent, c'est un vieux adolescent, 18 ans. Même à 18 ans, son père ne voulait pas qu'il fréquente une église chrétienne. Il partait le matin pour faire 10 ou 20 kilomètres, ça dépendait, pour aller à l'église la plus proche. Le dimanche matin, il partait puis il y allait. Puis il me partageait ça. Il dit, ça fait pas longtemps que je suis au Canada. Puis, en tout cas, j'étais tellement heureux. Là. Il dit, quand j'arrivais chez nous, là, il dit, j'aime pas dire ça, mais il dit, mon père n'était pas content après moi. Puis il dit, chez nous, il dit, quand nos pères ne sont pas contents, en tout cas, je ne sais pas de quelle région qu'ils venaient, là, mais ça a l'air qu'il en mangeait toute une. Il goûtait au, je ne sais pas si c'était à la verge ou aux fouettes ou au poing, mais ma soeur a dit oui. Mais il dit, quand je partais le dimanche matin, j'étais tellement heureux. Là, et je revenais, j'étais heureux, puis je m'en aime à voler, je disais merci Seigneur. T'es joyeux. Hey, il venait d'arriver au Canada. Une couple d'années après, je le rencontre. Il dit, tu sais-tu, autant j'étais joyeux à l'église il y a des années, autant aujourd'hui, je suis malheureux. Comment ça? Il dit, je peux venir à l'église sans me faire battre, prendre le tramway, pas le tramway, mais le métro, là, Montréal. Il prend le métro, et il dit, me déplacer, j'ai de l'argent, il dit, j'ai tout ce qu'il faut, puis j'ai perdu ma joie.
Il dit, je viens plus à l'église, c'est trop facile. Il était devenu, comme il me dit, matérialiste. Et il avait perdu son bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Savez-vous que Dieu nous donne des conseils? Toute écriture est inspirée de Dieu, utile. L'as-tu, frère? 2 Timothée 3, 16 et 17. J'ai des blancs de mémoire, mais je sais ce que ça dit. Toute écriture est inspirée de Dieu pour corriger, convaincre, instruire dans la justice afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne chose. Amen. Alléluia. Hey, Dieu nous donne des conseils. Saviez-vous ça? Et quand Dieu nous donne un conseil, c'est le contraire souvent au conseil des hommes. Quand Dieu nous donne un conseil, c'est complètement différent de la pensée de l'homme. À 90% des cas dans la parole de Dieu, c'est ça. Et Dieu nous donne une instruction pour qu'on trouve notre plaisir ici-bas, qu'on soit capable de marcher et de dire « le bonheur m'accompagne ». J'ai une sale journée, ça va mal, mais le bonheur est avec moi, je suis heureux. Je peux continuer ma marche, je suis heureux parce que Dieu m'a donné un conseil de marcher selon les principes bibliques et je vais être heureux. Hey, pasteur, si je ne m'accorde pas, je ne me trouverai jamais un mari. Ah ouais? Il y a des pasteurs qui entendent ça dans le bureau. Pasteur, si je ne m'accorde pas, comment est-ce que je vais savoir si c'est le mien? Mais après à le connaître avant. Ça fait une semaine que tu le connais. Ouais, mais mes amis font tout ça. Ouais, mais regarde les résultats aussi. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Hey, c'est un livre merveilleux. Hey, j'ai perdu ma Bible qui était sur mon bureau. Mais si c'est quelqu'un de l'Église qui l'a pris et qui n'avait pas, garde-la. Amen. Puis si c'est un visiteur qui ne connaissait pas le Seigneur, j'applaudis le Seigneur qu'il m'ait pris ma Bible et qu'à travers la Bible, il puisse trouver la voie de l'Éternel et qu'il puisse prendre les conseils du Seigneur. Je sais qu'elle va me revenir à ce moment-là. Gloire au Seigneur. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Hey, son plaisir dans la parole de Dieu. Trouver les conseils de Dieu. Et les conseils de Dieu, vous savez, sont tous contraires à la mentalité du monde. Aujourd'hui, la mentalité du monde, on appellera le bien mal et le mal bien. On appellera le bien mal et le mal bien. Tu crois encore là-dedans, toi? Oui, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, mais qu'elle pénètre nos cœurs. Parce que le bonheur, c'est un état intérieur. Et lorsque Dieu parle, lorsqu'on médite la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous envahit à l'intérieur. Alléluia. Et ça revêt toutes les dimensions que le monde ne peut pas connaître. Alléluia. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. La paix de Dieu, le bonheur de Dieu. C'est ça la paix. C'est d'être heureux malgré les circonstances qui sont épouvantables. Tout casse, tout brise, tout tombe alentour de nous. Ah! Vous savez, est-ce que c'est péché pour un chrétien d'investir de l'argent? Non. Mais lorsque ça craque à quelque part, lorsque le système économique tombe,
que la bourse tombe. Le chrétien qui a placé de l'argent puis il la paye, il faut qu'il soit capable de dire, Seigneur, je te bénis. Je te bénis. Mais si le chrétien a placé de l'argent et il commence à maudire Dieu parce qu'il a perdu de l'argent, qu'il commence à se poser des questions. C'est pas grave, on a le droit de placer de l'argent. Moi, je ne connais pas ça, je ne sais pas comment faire. Puis alors, je suis trop vieux. Mais peu importe. On n'est pas obligé d'être pauvre parce qu'on est chrétien, puis on n'est pas obligé d'être riche parce qu'on est chrétien. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malheureux, hein? Parce qu'on prêche un évangile de prospérité. Où on est rendu qu'on annonce, moi je dis on annonce. C'est des annonces qu'on fait dans nos églises. C'est la prospérité qui fait que tu es un bon chrétien ou un pas bon chrétien. Il y a des chrétiens riches qui sont des bons chrétiens. Amen. Il y a des chrétiens pauvres qui sont des bons chrétiens. Il y a des chrétiens riches qui sont des deux de pique comme chrétiens. Puis il y a des pauvres, des fois, dans nos églises, qui sont comme des chrétiens, des deux de pique, parce que leur dimension a pris, leur vie a pris cette tourniquet, si on pourrait prendre, cette direction où, tant qu'ils n'auront pas atteint la prospérité matérielle, financière, ils ne peuvent pas être heureux. L'évangile de la prospérité. Ah, pasteur, il y a des promesses dans la Bible. Mais je regarde dans la Bible, Jésus a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous autres. Je n'ai pas jugé le pauvre, je n'ai pas jugé le riche. J'ai regardé mon état d'âme. Tout simplement. Parce que si je marche selon le conseil des méchants, je ne serai jamais avec le bonheur qui va m'accompagner. Comment? Les conséquences du bonheur. Le psaume 1, il nous le dit clairement. Alléluia. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui apporte la prospérité. Non. Lui réussit. Alléluia. Dans mon bureau, je suis en train de lire un livre qu'on m'a donné comme pasteur. À la conférence, je suis allé dans une conférence, puis il y a un pasteur qui s'est réveillé. Toute sa vie, il a été malheureux. Parce que même dans nos églises, pour être heureux comme pasteur, il faut avoir une église, méga-église. Il faut que les revenus de l'église soient assez hauts pour que tu aies une grosse paye. Il faut que tu sois très populaire. Puis le monsieur, il a vécu toute sa vie comme un pasteur dans une petite église de 50. Et toute sa vie, c'était pas un bon pasteur. Il cherchait la recette du bonheur. Et quelqu'un lui a dit, tu l'as, la recette du bonheur, parce que le Saint-Esprit t'a placé dans l'église où Dieu te voulait. Tu es là, à la place où Dieu te veut. Que ce soit dans une grosse église ou dans une petite église, ça n'a pas d'importance. Si tu veux être heureux, obéis au Seigneur, puis marche dans ses voies, peu importe ce qui t'entoure. C'est là que ça se passe. Que ce soit dans une grosse église ou dans une petite église, ça n'a pas d'importance. Dieu appelle des pasteurs dans des grosses églises, amen. Mais plus souvent qu'à notre tour, c'est dans une petite église que le Seigneur nous appelle. Amen. Et ce monsieur-là, il écrit un livre complet. Complet sur toute comment son cœur
sa démarche spirituelle a été affectée toute sa vie par des conseils qui étaient même apportés par des gens qui avaient de la popularité dans leur ministère et que lui ont porté des déserts spirituels dans sa vie parce qu'il voulait être comme eux autres. Et Dieu l'appelait à être comme il était. Et la journée où il a compris ça, après 25 ans de ministère dans une petite église, 10 ans après, il a pris 10 ans à écrire son livre environ, il est encore dans une petite église, mais il est heureux. Amen. Parce que son état de cœur est selon les voies de l'Éternel. Point à la ligne. Et ses pensées ont été changées à la pensée de Dieu. Ses voies sont dans les voies de Dieu maintenant, pas dans les voies que les hommes lui donnent. Et c'est la même chose pour chacun de nous. Dieu nous appelle et il veut nous accompagner de sa grâce et que notre cœur soit rempli de bonheur et que je sois capable de dire « Je suis heureux ». Peu importe les circonstances, je suis heureux. Amen. Alléluia. Et partout dans la parole de Dieu, on voit toute la dimension de la richesse des pensées de Dieu. Ce matin, soyez heureux. Amen. Soyez heureux, vous avez la recette, le psaume 1. Seigneur, on veut te rendre grâce, on veut te bénir ce matin pour tes bontés qui se renouvellent à chaque jour. Comment est-ce qu'un homme, Seigneur, qui passe au travers des difficultés, pouvait-il écrire « Tes bontés se renouvellent à chaque jour ». Et Seigneur, c'est lorsqu'on garde le regard sur toi, Seigneur, lorsqu'on regarde à ta grâce, à ton salut, Seigneur, lorsqu'on regarde à ce que tu nous accompagnes et qu'on vit, Seigneur, cet accompagnement, Seigneur, à chaque jour de notre vie, Seigneur, lorsqu'on peut réaliser, Seigneur, que dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur, tu nous as gardés pour l'éternité, Seigneur. Tu nous as pardonné nos péchés, Seigneur, et qu'un jour éternel, on va être dans l'éternité, dans ta gloire éternelle. Seigneur, on t'a loué ce matin, on t'a béni, Seigneur, on t'a célébré, c'était extraordinaire. Mais Seigneur, ça va être encore meilleur l'autre bord, Seigneur Jésus. Ça va être encore plus extraordinaire, Seigneur Jésus. Seigneur, garde-nous de la pensée du monde, Seigneur. Mais Seigneur, que chacun de nous, même si ta parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et je te bénis, Seigneur, que lorsque je marche dans les voies de l'homme, Seigneur, ta parole vient me saisir. Elle me montre qui je suis, Seigneur, là où je suis rendu. Et que je puisse revenir, Seigneur, au bercail, revenir à la parole de Dieu, à la méditer, pour être comme un arbre planté, donnant du fruit, Seigneur Jésus. Oui, Éternel, on te bénit ce matin, Seigneur, et que chacun de nous puisse ressortir d'ici en disant, oui, le Seigneur habite en moi. Oui, j'ai des épreuves dans ma vie. Oui, j'ai des accalmies dans ma vie. Oui, ça va bien parfois dans ma vie. Mais Seigneur, peu importe la condition, je te dis merci, Seigneur, et je me réjouis en toi et je te rends grâce, Seigneur Jésus. Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous accompagne et soyez heureux.